Retour sur le plateau de l'émission Lalekou, innovation et invention reçoit ce jeune Moussa Tahir. C'est un blogueur. Avec lui, il sera question de... Nous allons d'abord parler de la journée internationale du blogging, mais aussi le progrès du blog, surtout au Tchad. Moussa, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité dans votre plateau. Merci. Tu as la forme, ça va? Oui, ça va. Alors, c'est quoi un blog? Ok, comme je l'avais déjà, je vais m'acquitter d'abord d'une obligation humaine de remercier le plateau de Lalekou parce que depuis le début de cette innovation au sein de l'ONAMA, j'ai toujours eu envie quand même d'être l'un ou bien parmi les invités qui viendront ici. Le blog, en réalité, c'est juste un carnet d'adresses sur le web. Donc ça peut être comme, si je me rappelle bien, quand on était au lycée, un cahier où il faut noter des histoires ou quand on voyage et tout. Mais littéralement, c'est juste un carnet d'adresses sur le web qui permet d'aborder soit une thématique bien définie ou si le blogueur est un peu bagagé, il peut aborder plusieurs thématiques, mais c'est destiné uniquement sur le web. Ça, c'est la définition d'un blog. Sur le web, mais quand même, également, c'est pour tout le monde. Parce que si c'est un carnet, le carnet, peut-être, il est individuel. Oui. Mais quand c'est sur le web, si je comprends bien, c'est que c'est un carnet, mais quand même partagé à d'autres personnes. Justement, quand on est détenteur d'un blog et qu'on a déjà commencé à bloguer, ce n'est pas pour soi-même, mais c'est pour le public. Donc, on a des lecteurs qui sont là et à chaque fois, quand on essaie d'écrire, c'est pour ces lecteurs-là qu'on écrit. Donc un blog, généralement, bien que la personne est détenteur, mais c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Ouais. Alors, Monsieur Moussa, Nasraldi, tu permets, on peut vous mettre dans quelle catégorie? Est-ce que c'est un métier, être blogueur? Oui, c'est un métier. Et vous en faites votre métier aujourd'hui? Oui. J'en fais du blogging, un métier, parce que j'ai commencé à bloguer, c'était en 2018. Oui. Ça, j'avais créé mon premier blog via WordPress. Et par la suite, en 2019, quand la télé de médias de Radio France Internationale avait lancé le concours, c'était la 7e saison. Donc, avec, je crois, 8 autres Tchadiens, on a postulé, on a participé au concours. Le concours, généralement, ça s'est fait en ligne. Donc, l'équipe de RFI lance le concours sur une thématique et il y a un jury. Le concours est ouvert pendant un mois. Donc pendant un mois, les participants sont appelés à traiter un thème pour pouvoir participer avec. Et je crois qu'on était 8 à participer. Et sur les 8, on était 7 Tchadiens à être retenus à la 7e saison. Et je me rappelle, j'étais l'unique candidat le plus jeune de la saison. Puisque entre-temps, à l'époque, j'avais entre 19 et 18 ans. Donc, et ça a été vraiment... ça a été un plaisir pour moi parce que dès que j'ai appris ou bien j'ai commencé par entendre de ce qu'est Mondoblog, parce que d'abord, ce qu'il faut comprendre est que la plateforme a eu un souci de financement et le concours n'a pas été lancé pendant 3 ou bien pendant 4 années. Donc, quand c'est lancé, tout le monde avait maintenant l'envie de rejoindre la plateforme Mondoblog. Oui. C'est un projet porté par RFI. Donc, depuis notre intégration à la plateforme Mondoblog, je crois que nous avons fait du blogging un métier pour nous, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, Moussa, c'est quoi la différence entre un blogueur et un journaliste? D'accord, c'est... Parce que souvent, c'est des articles, c'est des thématiques qu'on essaye vraiment d'aborder. Oui. Justement, parce qu'il y a une confusion, en fait, entre un journaliste et un blogueur. Et très souvent, le public n'arrive même pas à différencier. Parce que les gens portent des casquettes, de dire que oui, je suis un blogueur. Et quelque part, il se permet aussi de dire, je suis un journaliste. Moi, je crois que, moi qui suis là devant vous, à la base, je suis un journaliste de formation. Le journalisme, c'est quand même un métier professionnel à part. Or, le blogging, tout être humain peut être un blogueur, détenir un blog. Je prends l'exemple, par exemple, dans notre saison, la 7e saison de Mondoblog, on a des gens qui ont fini en géographie et qui sont là avec nous dans la plateforme Mondoblog
on a des femmes qui ont fini en droit et qui essayent uniquement dans leur blog d'aborder des thématiques liées à la question des droits humains. Par exemple, je prends l'exemple de Sandrine Nagertiga. Elle, dans son blog, elle ne parle que de tout ce qui est hygiène menstruelle et tout. Donc, à la base, parce que une fois que vous êtes retenu sur le concours, vous allez suivre une formation maintenant sur l'écriture web, comment maintenant maximiser votre audience et tout ce qui va avec, les règles de base. Et pour cela, même pour la personne qui n'a pas suivi une formation en journalisme, à travers cette formation, il pourra maintenant maîtriser, parce que de la même manière qu'on rédige nos articles dans nos blogs, c'est pas la même manière qu'on essaye, qu'on est dans une rédaction et tout. Sûr, donc, le journalisme, c'est un métier professionnel à part. Or, le blogging, c'est une passion qui permet à la personne de partager ses idées, ses points de vue, maintenant avec un nombre de lecteurs bien déterminé. Alors, est-ce que vous avez une organisation? D'accord, c'est une question assez intéressante. D'abord, il faut comprendre qu'au début, le blogging est mal vu au Tchad. Nous, avant qu'on intègre la plateforme Mondoblog de RFI, en ouvrant d'abord nos blogs via WordPress, on a vraiment rencontré des difficultés parce que dans l'imaginaire collectif de certains Tchadiens, le blogging, c'est comme de l'activisme, parce que quelque part, le blogging est utilisé comme un outil de dénonciation et tout. Oui. Donc au début, ça n'a pas été vraiment facile. Même l'entourage, quand nous voyons dire que... Peut-être que ça n'a pas été facile parce que vous avez abordé certainement des thèmes qui ont choqué les uns. Peut-être. Pas vraiment, parce que... Mais pourquoi ils ont pris du recul? Pourquoi ils sont méfiants au début? Ok, d'accord. Parce que moi, au début, par exemple, quand une fois j'étais en famille, quand j'ai commencé par parler du blogging, oui. Y avait un oncle qui était à côté, il me disait... tu veux t'entrer dans le blog comme Makaïl Ngebla. Parce que Makaïl Ngebla, je crois, arrivé à un moment, il était le blogueur tchadien le plus suivi. De par sa pertinence de ses analyses et tout ce qui va avec. Donc au début, ça n'a pas été facile. Donc cette image-là, cette image négative que conçoivent certains tchadiens, dégageait en fait de mauvaises humeurs sur nous. Mais nous, on voyait le blogging autrement en fait. Le blogging, on le voyait comme un outil de développement, comme un outil de sensibilisation et tout. Et donc, on s'est engagé et on a créé nos premiers blogs. Et je crois que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a quand même eu des progrès. D'abord, l'organisation des cafés-blocs. Donc ça, c'est un rendez-vous hebdomadaire qui se passe au niveau du Hub d'innovation, Wenak Labs. Donc, à chaque fin du mois, on prend un thème et on l'aborde avec... un public qui aspire à être des blogueurs. C'est ouvert à tout le monde. Donc on lance juste un formulaire et la personne qui désire participer, il remplit juste le formulaire et puis nous on va les appeler pour maintenant la conduite à tenir et venir participer. Le deuxième progrès qu'on a eu, on est, bien que le dossier de l'autorisation finale zigzague toujours, mais nous avons mis en place une association, la toute première association des blogueurs du Tchad, dont j'ai l'honneur d'être le secrétaire général de la dite association. Donc nous sommes composés des blogueurs, de quelques aînés qui évoluent dans la technologie et tout, pour pouvoir mettre en place cette association. On a déjà même réalisé quelques activités au nom de cette association, malgré que l'autorisation... Moi j'apprécie cette confrontation entre le blogueur et le directeur de la Bibliothèque nationale, qui se bat pour que les gens aillent à la bibliothèque pour lire. Et de l'autre côté, vous vous battez aussi pour qu'on soit de manière virtuelle. Donc, surtout le moment, le temps peut-être que M. Manassé a quelque chose à dire. Voilà, il faut essayer de lire des articles, avoir des idées, mais quand même, il faut également passer. Parce que là, avec le numérique, il y a un souci avec la lecture, la fréquentation des bibliothèques. Oui, il faut dire qu'aujourd'hui, la Bibliothèque nationale n'est pas encore numérisée et on n'a pas encore cette option, bien que c'est... Vous envisagez le faire ou non? Si, on a commencé les démarches. Donc on va rejoindre M. Moussa Non, on ne rejoindra pas M. Moussa dans son entièreté, parce que le livre en version physique est toujours nécessaire. Est toujours nécessaire. On est d'accord. On est d'accord. J'espère que, comme j'avais illustré premièrement par les enfants, je pense qu'eux, on ne peut pas commencer avec eux avec le numérique. On doit les amener à faire comme leur pain quotidien, le livre. Oui.
Et ça nous a amené, par exemple, il y a 2 ans où on fait un travail d'animation autour du livre avec les enfants des orphelinats. Et on a lancé aussi la création des clubs de lecture dans les établissements secondaires pour les amener à faire un travail mais sérieux à leur niveau. On a mesuré, quand on a travaillé avec un groupe de jeunes d'un club existant, mais à l'examen, aucun n'a été recalé. Ah ben c'est bien. Et quand ces jeunes prennent la parole, mais tu te dis, ils sortent d'où? Alors qu'à côté, on voit les bagagers qui n'arrivent pas à ouvrir la bouche pour dire A et B. Voilà, donc nous incitons les jeunes à se mettre ensemble, à s'encourager les uns et les autres, que les plus forts tirent les plus faibles vers le haut. Ça permettra d'élargir la base. Et ainsi de suite, nous aurons demain des grands lecteurs qui doivent nous amener à déchiffrer. Oui. Il faut dire que l'histoire du Tchad n'a pas encore été écrite. Ça reste beaucoup. Beaucoup reste à écrire. Ouais. Beaucoup reste à écrire. Et j'en profite pour lancer un appel aux aînés, à ceux qui détiennent la plus grande histoire du Tchad, de l'accoucher, ouais. De permettre à ce que la génération future puisse savoir d'où est-ce que le Tchad est venu. Ouais. Quels sont les intempéries? Très important. Monsieur Nguina Mbaye, merci beaucoup d'être venu. C'est comme je disais, c'est un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier. On va se revoir une autre fois pour parler peut-être d'autres choses. Merci. Et notre invité aussi en innovation et invention, Moussa Tahir, bonjour et on va dire merci beaucoup d'être venu. C'est à moi de vous remercier. Bon retour chez vous. Merci.